Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je reviens aujourd'hui avec un gâteau, un fondant au citron. Très très bon, ça fond dans la bouche. Excellent ce gâteau, j'espère vraiment que vous allez l'essayer les amis. Donc je vous laisse les ingrédients ici et en barre d'informations comme d'habitude. Et là, j'ai commencé tout simplement par mettre le beurre dans un bain-marie ou bien dans le micro-ondes à fondre ou bien sur un feu doux si vous voulez. Et là, je vais tout simplement venir mélanger mes œufs avec le sucre. Je vais bien fouetter le tout. Vous pouvez utiliser un batteur si vous préférez, il n'y a pas de souci. Mais un simple fouet, si vous n'avez pas de batteur, un simple fouet fera l'affaire. Donc, on va bien mélanger le sucre avec les œufs. Donc, 3 œufs moyens. Et là, je vais ajouter le zeste de mon citron. Vous pouvez l'ajouter à la fin si vous préférez. Mais bon, ça change rien au résultat. Enfin, à la fin, on aura bien le goût et l'arôme du citron très présent dans le gâteau. Du coup, je vais mélanger le zeste de citron à ma préparation œuf plus sucre. Et là, je vais venir tout simplement mettre mon beurre qui a fondu, que j'ai laissé un tout petit peu refroidir. Et je vais mélanger énergiquement pour que les œufs ne cuisent pas parce qu'il est assez chaud quand même. Bon, pas brûlant, mais assez chaud quand même. Et donc, je vais bien mélanger le tout. Et là, je vais venir ramener mon jus de citron, donc le jus d'un gros citron ou bien de 2 petits. Et je vais mélanger bien le tout. J'ajouterai par la suite ma farine et ma levure chimique et je mélange avant de le mettre dans le moule. Donc mon moule était assez grand pour ce gâteau qui ne gonfle pas énormément comme les autres gâteaux, comme les autres biscuits ordinaires. Celui-là est un fondant, il contient beaucoup de beurre. Donc n'attendez pas d'avoir un gâteau moelleux, un gâteau hyper large, comment dire. Mais bon, moulez et farinez votre moule. Utilisez un moule à cake si vous voulez, ou bien un moule de 20 cm de diamètre si vous voulez, ou bien des moules à cake ou des petits moules individuels si vous préférez. Mais bon, il est trop bon. Trop bon ce gâteau, j'espère vraiment que vous allez l'essayer. Je vais enfourner tout ça à 180 degrés. Bien sûr, préchauffez votre four à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc là, c'est complètement facultatif. Moi, j'ai ajouté une pomme que j'ai coupée, comme vous voyez, en lamelles. Je l'ai ajoutée sur tout le tour du gâteau. Vous pouvez ajouter un autre fruit si vous voulez, ou bien ne mettez rien. Vous pouvez ajouter de l'ananas, par exemple, c'est trop bon, hein? Des fraises, des framboises, des poires, ce que vous voulez. Et comme j'ai dit, j'ai enfourné pendant 30 minutes à 180 degrés dans un four déjà préchauffé. Et voilà les amis, il ne reste plus qu'à démouler et se refroidir bien sûr avant, qu'à démouler et goûter ce gâteau qui est magnifique, excellent. Voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez l'essayer et m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo avec vos amis. Et j'attends vos retours si vous l'avez essayé. Donc voilà, je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.